L'actualité chrétienne, c'est sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. Le sommaire, diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 14 mars 2021, les membres de l'AFEC et de l'AFC étaient réunis à la maison du clergé à Aboubakro autour de leur père évêque, Monseigneur Raymond Awa et Paul Dakouri Tablé, à l'occasion de leur traditionnelle rencontre annuelle placée sous le signe de la Journée internationale des droits des femmes. Et puis du 7 au 14 mars 2021, a eu lieu à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan, la semaine des femmes initiée par l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique de la dite paroisse. L'événement qui s'est achevé par une messe le dimanche 14 mars a vu la participation des femmes venues de diverses paroisses. Le dimanche 14 mars 2021 est la date choisie par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Grand Bassam pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, une traditionnelle rencontre annuelle qui a eu lieu à la maison du clergé à Aboubakro en présence de nos seigneurs Raymond Awa, actuel évêque du diocèse, et Paul Dakouri Tablé, évêque émérite. Au programme, conférence, messe, animation, un compte rendu de Roxane Eno. Dimanche de la joie à la maison du clergé à Aboubakro dans le diocèse de Grand Bassam. Événement, rencontre annuelle de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC et de l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse. Placée sous le signe de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, cette rencontre a tout d'abord été marquée par une conférence portant sur le thème « Après 125 ans d'évangélisation, quel leadership féminin pour une autonomie spirituelle, économique et sociale ?» Elle a été animée par Maître Patricia Asman Kakou, membre de l'AFEC et deuxième vice-présidente du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Il est temps de quitter l'obscurité, les à peu près, les demi-formations pour s'engager résolument dans l'Église. Et je veux exhorter tous nos responsables de l'AFEC et de l'AFC à cela, à former en possession de cette connaissance spirituelle un leadership féminin peut surgir. Un leadership féminin authentique et vrai. C'est vrai, nous avons des femmes de Dieu que nous entendons à longueur de journée. Mais ce que je vous demande, ce n'est pas la propagande spirituelle. Ce que je suis en train de nous demander, c'est d'être ancré dans la racine de notre foi. Ce que je nous demande, l'autonomie spirituelle, c'est d'être affranchi de ces considérations purement matérielles qui n'ont rien à voir avec le spirituel. On court après ces prédicateurs, ces grandes prédicatrices pour des questions purement matérielles. Où est la dimension spirituelle? Suite à cette communication, les participantes ont pu poser des questions à la conférencière. La deuxième grande étape a été la messe, présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, en présence de Monseigneur Paul Dakouri Tablé, évêque émérite du diocèse, et des prêtres, parmi lesquels le père David Lobo, aumônier des AFC et AFEC du diocèse de Grand Bassam. Un extrait de l'adresse de Monseigneur Raymond Awa aux femmes. Dans ces derniers temps, on a entendu parler beaucoup du diocèse de Grand Bassam en termes élogieux. Et chaque fois que j'ai entendu les gens me parler du diocèse, et surtout de la célébration des 125 ans, qui a été un succès, à ces mêmes personnes, j'ai dit, le diocèse, c'est vous. Rassemblés ici ce matin, je voudrais dire à toutes les femmes du diocèse de Grand Bassam, le diocèse, c'est vous. Ce n'est pas Monseigneur, ce n'est pas une autre personne, c'est vous. Et tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, tout ce qui s'est passé le 24 janvier à la paroisse de Moquéville, je le dois à vous. Le diocèse le doit à vous. À vous les laïcs, mais surtout à vous les femmes. Car vous le savez, l'un des piliers de la pastorale de notre diocèse, c'est les femmes. Après les femmes, viennent les jeunes. Donc, merci à vous les femmes, Amo, Molichi, et que Dieu vous le rende au centuple.
Derrière un grand homme, c'est ça là. C'est ce que Maître Asma a dit. Quittez dans ça. Derrière un grand homme, c'est une grande femme. Mettez-vous devant maintenant. Devant, pas derrière. Il y a longtemps que vous avez choisi d'être derrière, de travailler de façon active. Maintenant, mettez-vous devant. Les rites de fin ont été ponctués d'une exhortation accompagnée d'offrandes spéciales, d'une série d'allocutions et de la présentation d'un ballet exécuté par des femmes sous les regards admiratifs. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, les femmes ne sont pas restées en marge de la Journée internationale des droits des femmes 2021 à la paroisse Sainte-Famille de la Rivera 2. La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée sur toute une semaine du 7 au 14 mars 2021. La messe de clôture a été vécue dans la communion fraternelle pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à l'égard des femmes. Commentaire Roséline Moubio, reporter d'image Chalène Quadio. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Famille de la Rivera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan a clôturé sa semaine dédiée à la femme autour du thème « Femmes, sel et lumière d'une société vertueuse ». Cette initiative prise par le clergé et l'AFEC a permis aux femmes catholiques de se retrouver avec un double objectif, prier et exprimer leurs besoins. La messe du dimanche de carême dit de la joie a été présidée par le père Sylvain Kwasi, vicaire à la paroisse et aumônier de la FEC. Avant l'ouverture de la messe, prenant la parole, M. Aye Léon a rendu hommage à toutes les femmes de la paroisse. Je suis particulièrement heureux d'être devant vous ce matin pour célébrer les droits des femmes, de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses, de notre paroisse. N'attendons pas de nos femmes seulement qu'elles accomplissent leur devoir envers nous, leurs parents, leurs époux, leurs enfants. Elles sont certes nos mères, nos épouses, nos filles. Mais reconnaissons les droits de nos femmes. La femme est comme le sel. Sa présence peut ne pas être remarquée, mais son absence rend la vie fade. Dans son homélie, le célébrant s'est apaisanti sur le thème qui lui a été soumis. Femmes, sel et lumière d'une société vertueuse. Chers mamans, mes chers frères et sœurs, chers catéchumènes, chers parents des catéchumènes, chers parents et marraines, le sel est un élément nécessaire à la vie. Il joue un rôle très important pour nous. On le sait, le sel donne du goût. Le sel, c'est le symbole de l'amitié. C'est le symbole de l'hospitalité. C'est le symbole de la fraternité et de la fidélité. Le sel, c'est aussi le symbole de la sagesse. Dans la tradition biblique, c'est le symbole de la sagesse. C'est le symbole de la purification. La lumière, nous le savons, est une réalité qui est aussi importante, qui nous éclaire, qui vient pour dissiper les ténèbres de nos vies. La lumière nous aide à nous guider, à nous orienter, à mieux voir, à mieux discerner les choses. La lumière nous aide à mieux apprécier la réalité des choses. Diverses activités ont meublé la période du lundi au dimanche 14 mars 2021. Conférences, causeries, débats, messes et autres initiatives spirituelles. La présidente paroissiale de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, Madame Séa, a tenu à remercier le clergé et toutes les femmes présentes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester fidèle à Ecclesia TV.